flexible. Est-ce que vous en devinez notre utilisation? On fait d'excellentes cannes à pêche, il est connu pour ça. Et dans les jardins d'ornement, il est très apprécié, notamment lorsqu'il est mêlé à un bambou de couleur. L'association est intéressante. On a vu le sulfuréa. Là, vous avez le bicolore, jaune orangé strié de vert. Sa strie verte s'alterne de manière très régulière tout le long de sa tige. Même ses branches sont jaunes et vertes, en parfaite alternance. On lui sortira de terre avec ses couleurs définitives. De ce côté-ci, une maison laotienne traditionnelle, entièrement faite en bambou. Puis presque, hein. Ici, les fondations sont en bois. Et là-haut, ce sont bien en bambou, mais sous notre climat, on va se le permettre. Ici, il nous manque quelque chose dans l'air qui fait que le bambou craque très facilement. Il nous manque énormément d'humidité. Pour vous dire, cette maison, elle est refaite tous les 20 ans en Laos. Ici, elle a 6 ans, elle sera refaite bientôt. Donc la cuisine est en dépendance. Et on retrouve à côté des maisons laotiennes des grenières qui permettent de faire des réserves à l'année. Bah oui, tant que tu fais. Là, on a une place de bananiers. Ils sont revenus de bananes. Les bananes restent toutes petites. Elles n'arrivent pas à maturité sous notre climat. Ici, la fleur de bananier est origine de banane. Et si vous regardez au-dessus du bambou, on a perdu une grosse branche avec un feuillage vert foncé. Ce sont les branches d'un magnifique chêne. Un arbre remarquable de par sa fleur. Et derrière lui, sur la droite, on aperçoit la cime du séquoia. Je vous emmène voir ces deux arbres de frères, le chêne et le séquoia. Ça fait une fleur. Aïe. Maison et tout. Bah je passe comme ça. Donc il y est peut-être, il y est peut-être pas. Oui, ça je l'ai vu lui. Alors, il a seulement 150 ans. Ce qui est particulièrement beau pour un si jeune âge. S'il est aussi beau à ce si jeune âge, c'est parce qu'autrefois le gardon coulait là. La rivière a laissé sous nos pieds 7 à 8 mètres de sol alluvionnaire, du limon. Forcément, il a pu pousser à toute allure. Il peut vivre jusqu'à 700-800 ans. Mais à partir de maintenant, il ne va plus grandir. Par contre, il va continuer à s'élargir. Je vais vous présenter maintenant le champion du parc. Alors le séquoia est discret. Le champion du parc est discret. C'est ce bambou. Je vous présente le bambusoïdes. Ce bambou détient 2 records. Déjà un record de solidité. Avec lui, on parle d'acier végétal. C'est ce bambou qui permet de construire les maisons laotiennes et ces fameux échafaudages de Chine. Et il détient un record de croissance. Les bambous poussent de 10 à 20 cm par jour en moyenne. Lui a poussé d'1,08 m en 24 heures. Enlever les heures de nuit où le bambou ne pousse pas, il a poussé de 108 cm en moins de 12 heures. C'est un beau pic de croissance. Au printemps, les bambous sortent leurs jeunes pousses, je voulais le dire. Eh bien, lui a une croissance plus tardive, il attend le début de l'été. À partir de là, il va sortir sa pousse, développer toute sa tige, faire ses branches et ses feuilles, atteindre 14 à 16 mètres de haut, tout ça en seulement 4 à 8 semaines. C'est un des végétaux qui a la croissance la plus rapide au monde. Alors, pour comprendre ce phénomène,
chaume. Le chaume porte des nœuds sur la partie pleine du bambou qui vont assurer sa solidité. Ici, c'est l'entre-nœud. Bon, l'entre-nœud est creux, donc on a une partie cloisonnée remplie d'air qui va assurer la flexibilité du bambou. Maintenant, imaginons ce qui se passe sous terre avant que la jeune pousse de bambou ne sorte. Eh bien, toute la hauteur de la tige est déjà préfabriquée. Elle est déjà dans le sol. Les nœuds, ils sont empilés les uns sur les autres comme une pile d'assiettes. Et les entre-nœuds compressés. Du coup, il ne lui reste plus qu'à sortir de terre et s'étirer. Je vais vous montrer la structure du bambou de l'intérieur pour bien comprendre. Donc sous terre, racine et rhizome que je vous présenterai tout à l'heure. On y retrouve bien les nœuds empilés les uns sur les autres et les entre-nœuds compressés. Bon, à savoir que le bambou sort de terre à diamètre définitif. Qu'il sorte fin comme ça ou gros comme ça, par la suite, le bambou ne grossit plus. On va regarder autour de nous parce qu'on a un bel exemple. Là, on a deux tiges qui sont sorties en début d'été. Vous avez vu, elles ont de petits diamètres. En plus de ça, ces tiges ont fait leurs feuilles. Ça veut dire qu'ils ne grandiront plus.